Bonjour à tous. Du coup, alors peut-être pour me présenter rapidement, moi je suis pharmacien de formation initiale. J'ai fait ma thèse sur l'apport d'un bénéfice clinique par le digital, que je trouve assez fascinant. Et c'est dans ce contexte-là que ce projet s'est créé, qui est d'essayer d'apporter un bénéfice clinique en passant par un média digital et en l'occurrence par le jeu vidéo. Ce que je vous propose, c'est de revoir un peu tout le cheminement qui est arrivé au jeu vidéo, le chat qu'on verra à la fin, et notamment le rationnel scientifique sur lequel on s'est basé pour créer ce jeu. Alors, dans la prise en charge du TDAH, si on regarde les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la HAS, on voit qu'il y a un sujet très fort sur le non médicamenteux, parce que c'est vraiment central dans la prise en charge, c'est le traitement de première intention qui est proposé pour accompagner du coup les personnes concernées. Et quand on parle d'approche non médicamenteuse, il y a plusieurs natures d'intervention, en se basant toujours sur la recommandation de l'HAS. Vous avez tout ce qui est approche cognitivo-comportementale que vous voyez sur la partie gauche, qui regroupe globalement deux grosses catégories, c'est les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, et puis tout ce qui va être programme d'aide aux habilités parentales. Donc typiquement, c'est le programme Barclay, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Après, il y a tout ce qui est approche psychoéducative. Et puis, on a les approches psychodynamiques, psychoanalytiques. Et enfin, tout ce qui est rémédiation cognitive. La rémédiation cognitive, c'est typiquement ce qu'on a vu ce matin avec l'intervention de Jonathan. C'est le jeu Akili Endeavor, qui est le jeu américain qui se repose sur ces mécaniques-là. Nous, on va se focaliser plutôt sur les deux premières briques aujourd'hui. Nous, ça a été le principal focus de notre projet. Alors, qu'est-ce que c'est que les thérapies cognitivo-comportementales ? Ça correspond à une réflexion qu'on a avec du coup l'enfant pour l'aider à prendre de la hauteur sur la connexion entre les pensées qui peuvent émerger dans sa tête et les comportements que ça va déclencher. Sachant qu'il y a des automatismes qui se créent et qu'on ne se rend pas compte en fait qu'il y a des pensées qui sont à la base de ces comportements. Donc toute la philosophie derrière, c'est d'aider à prendre de la hauteur sur les comportements et les pensées qui sont associées pour essayer d'endiguer des comportements en agissant le plus tôt possible dans le processus, donc sur la pensée. La TCC, ça vise du coup à travailler spécifiquement les comportements qui sont problématiques et apprendre à mieux les gérer de sorte qu'ils ne soient plus problématiques. Et ça va adresser un certain nombre de choses. On peut avoir l'impulsivité, l'amélioration de l'attention, la gestion des émotions, tout ce qui est rapports sociaux, rapport aux autres, l'organisation et la gestion du temps. Et il y a donc à la fois des actions très pratiques sur des problématiques clés. Il y a aussi des aides, notamment par tout ce qui est renforcement positif, qui marche extrêmement bien sur le TDAH, comme ça a pu être évoqué plus tôt. Donc notamment d'avoir un feedback, un retour assez vite sur un effort qui a pu être fait, qui est valorisant et qui donne envie du coup de continuer de poursuivre et d'aller plus loin dans l'effort. Donc ça, c'est un peu toutes les grandes briques. Et alors après, pour chaque sujet, on va essayer de décortiquer les différentes pensées du coup, qui sont délétères et à l'origine des comportements qu'on souhaite faire évoluer. Et là, vous retrouvez des grandes catégories de pensées, c'est plus large que ça, mais c'est typiquement, pour bien comprendre hein, le fonctionnement, des pensées type tout ou rien. Donc si c'est pas parfait, c'est échoué. Si on a raté une fois, on sera tout le temps nul. C'est toutes ces mécaniques qui sont extrêmes et qui aboutissent à des comportements inadaptés parce qu'il y a en fait une mauvaise lecture de la situation. Donc voilà, et après, la TCC, mécaniquement, elle va devoir s'adapter aux besoins de chaque enfant parce qu'on va répondre à une problématique clé qui sera vraie spécifiquement pour un enfant et pas forcément pour l'autre. Alors ça, c'était un peu toute la théorie qu'il y a derrière la TCC. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder deux essais cliniques qui ont pu être faits, qui ont évalué l'intérêt des thérapies cognitivo-comportementales dans la prise en charge du TDAH. Donc on va commencer par une étude islandaise qui était vraiment focalisée sur les symptômes du TDAH.
Donc elle concernait 40 enfants, c'est plutôt une petite étude. On est sur des groupes des enfants qui avaient entre 8 et 10 ans. Et elle a testé un programme de TCC qui s'appelle le programme Outsmart. Et il y avait 3 bras. Vous avez le groupe Outsmart, qui est un groupe de TCC qu'on va voir. On va voir le contenu l'intervention qui a été proposée. Il y avait un bras contrôle avec une liste d'attente où là, il n'y avait pas d'intervention. Et puis un autre bras qui était un bras sur lequel il y avait uniquement de l'aide via un support parental. Donc uniquement une action au niveau des parents. Au niveau de l'intervention, quand on regarde le programme Outsmarter, en fait c'est assez court. C'est 10 séances de 2 heures sur 5 semaines. Donc on ne parle pas d'une intervention qui est extrêmement lourde. C'est très délimité dans le temps, on ne parlait là que de 5 semaines. Et c'était un travail avec un certain nombre de professionnels de santé au sein de ces 2 heures où il y avait psychologues, ergothérapeutes, des groupes de 6 enfants, donc un travail de groupe, et c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les TCC, et, pour l'enfant. Et puis, quelque chose d'hyper important, forcément, c'est le système de récompense pour pouvoir permettre le bon engagement du coup des enfants. Pour le parent, il y avait 6 séances du coup de 2 heures, et c'était les séances du programme Barclay. Alors, plus spécifiquement, sur le contenu du programme Outsmarter, il y avait 5 ateliers sur lesquels les enfants ont travaillé. On retrouve les grandes briques qu'on a vues tout à l'heure sur les TCC, donc un sujet sur la gestion des émotions, un sujet, donc notamment la gestion, les techniques de relaxation, la gestion de la colère, une session sur l'amitié, où là, c'était comprendre les messages non verbaux, s'approprier davantage les codes sociaux. Une station d'entraînement cérébral, donc là, on sort un peu du cadre TCC, puisqu'on était plutôt sur de la réhabilitation cognitive, avec des exercices notamment sur la mémoire de travail. Une station d'arrêt, où là, c'était pour améliorer les capacités d'inhibition et de contrôle de soi, et puis résolution des problèmes. À chaque fois qu'il y avait une tâche qui était complétée et réussie, l'enfant avait un jeton qui valorisait du coup cette réussite et qui pouvait après convertir via un cadeau plus conséquent à la fin. Donc ça, c'est l'intervention. Et en fait, on voit qu'une intervention quelque part aussi simple que ça a des vrais impacts. Quand on voit notamment donc déjà sur les symptômes du TDAH, on a une définition du coup significative dans le groupe Outsmarter par rapport au groupe liste d'attente versus le bras contrôle et qui est maintenu dans le temps. Là, c'était à 3 mois l'évaluation, donc il faudrait voir ce que ça donne à plus long cours, mais c'est tout à fait intéressant. On voit que par ailleurs, le groupe parent a aussi un bénéfice qui est un peu moins marqué que dans le groupe Outsmarter, mais juste avec une intervention de type Barclay, on a un bénéfice clinique aussi qui ressort clairement par rapport à la liste d'attente. Il y avait une amélioration sur tout ce qui est compétences sociales, gestion des émotions, et un truc qui ne ressort pas, c'est une progression sur les fonctions exécutives. Donc typiquement, la rémédiation cognitive, elle ne ressort pas proprement dans le cadre de cette étude. Donc c'est une étude qui est hyper encourageante parce qu'on arrive à matérialiser ce bénéfice clinique. Après, il reste beaucoup de limites, notamment il y a la taille de l'échantillon, parce qu'on a été quand même que sur 40 enfants, donc c'est très petit. Il y a eu un petit peu de médication dans le bras parent qui a pu polluer un peu les résultats, une médication qui a été introduite en cours d'essai. Et puis, il y a une évaluation qui ressort, et c'est souvent le cas dans le TDAH, c'est ce qui fait la complexité de ces études, c'est qu'on est limité par la subjectivité de la réponse au questionnaire, et tous les parents ne vont pas répondre forcément de la même manière aux questions qui leur sont posées. Mais toujours est-il que ça ressort clairement entre les bras, à la limite, ça c'est un biais qui est vrai partout, et on a quand même quelque chose qui ressort au niveau des bras qui a été évalué. Donc, une étude assez intéressante. Une autre étude, c'est une étude française qui est faite au CHU de Montpellier. Et là, donc, on est sur une taille d'échantillon un peu plus grande. On est sur 70 enfants, ce qui commence à être des nombres plus importants pour voir l'impact de la quantité d'effets. Et on avait 2 bras. On n'a pas de bras de liste d'attente. Donc là, il y avait une action sur les 2 bras. Le premier bras, c'est le bras TCC. Donc là, on a vraiment une thérapie cognitivo-comportementale. Et c'était comparé à une intervention de type médiation par le théâtre. Et si on regarde donc au niveau des accompagnements, l'intervention enfant était un petit peu plus longue parce que c'était des séances d'1 heure, mais sur 15 séances, versus 10 séances pour l'autre bras. Et donc, bon, ce qui était théâtre, c'est plutôt jeu théâtral pour s'approprier du coup
enfin, faire des jeux de rôle, de l'improvisation, faire travailler sur un certain nombre de compétences plus d'ordre social. Et la TCC était basée sur le programme Mieux gérer sa colère de Lynn Massé, que je vais vous détailler juste après. Et il y avait aussi dans les deux cas une intervention par an où il y avait un programme d'entraînement aux habiletés parentales qui est le programme Barclay qui était proposé du coup dans les deux cas. Le programme de Lynn Massé est un programme qui est hyper intéressant. Elle a fait plusieurs ouvrages. Là, je vous en ai mis 2, mais il y en a beaucoup plus. C'est une chercheuse au Canada et c'est intéressant parce qu'il y a une vraie rigueur scientifique dans ses ouvrages où c'est testé dans des essais cliniques. Alors, ce n'est pas toujours des gros essais qui permettent d'avoir une puissance énorme pour... là, on voit, il y a 16, 20... Enfin, 2 essais de 20 patients, un peu plus, là, avec 70 enfants sur la dernière étude. Mais au moins, c'est testé. Parce qu'il y a beaucoup de programmes en fait, qui ne sont pas testés et on ne sait pas si ça marche au final. Donc, c'est assez propre à cette personne. Et du coup, le contenu de son programme, là, je vous ai détaillé plus ce qui a été fait dans l'intervention, mais c'est globalement sa philosophie. C'est un carnet, c'est du travail en groupe à chaque fois. Là, il y a un certain nombre de leçons qui sont abordées en séance. Il y a 5 à 10 minutes de sessions théoriques où on déroule les grands concepts liés à une problématique. On peut être sur la compréhension, par exemple, des déclencheurs de la colère. Donc, théoriquement, c'est quoi les déclencheurs de la colère? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis derrière, comment est-ce qu'on arrive comment est-ce que ça s'inscrit du coup au niveau de l'enfant? Donc là, l'enfant réfléchit, la dernière fois que j'étais en colère, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Et il y a tout un cheminement sous forme de discussion qui est hyper productif parce que l'enfant arrive à se projeter, à se remettre dans des situations qui sent qu'aurait dû se passer différemment. Mais là, il arrive à le verbaliser, puis il y a quelqu'un qui est à l'écoute, et puis il voit qu'il y a d'autres enfants qui ont les mêmes problématiques, donc ça fait des discussions assez fructueuses. Et il y a une sorte de formalisme sur l'approche qui est répété sur pas mal de thématiques. Et du coup, l'idée, tout ça, ça vise à développer des solutions qui sont relativement individuelles au niveau de l'enfant pour pouvoir que la prochaine fois où il est dans cette situation, il pense « Ah bah oui, ça, je sais, c'est exactement ce qui va se passer derrière si je continue. Donc, je préfère gérer ça un peu différemment, soit prendre un peu de hauteur, m'extraire de ce schéma qui va être délétère pour moi et mon environnement. Et choisir cette solution que j'ai vue et qui va marcher. Donc c'est pas instantané, ça nécessite du travail et de l'investissement de la part de l'enfant, mais ça permet de lui donner vraiment des clés qu'il peut utiliser dans son quotidien. Et donc il y a des discussions en groupe qui sont faites, et puis bien sûr tout ça marche avec un système de récompense parce que ça nécessite un effort, et donc à chaque fois on valorise chaque fois que l'enfant a réussi à progresser, à identifier des choses sur lesquelles il pouvait faire des efforts et à les mettre en pratique. Alors, c'est une étude qui est toujours en cours, elle n'est pas terminée, mais donc il y avait un critère principal sur le comportement spécifiquement agressif, qui était l'objet spécifique de l'étude. Donc il y a une tendance à l'amélioration. Sur ce sujet-là, on n'est pas statistiquement significatif. Donc il n'y a pas assez de quantité d'effet entre les deux bras pour vraiment conclure que c'est supérieur. Par contre, sur le volet dysrégulation émotionnelle, ou des questions de qualité de vie, la TCC montre une amélioration significative par rapport à l'autre intervention, qui, soit dit en passant, était quand même déjà une intervention. Enfin, ce n'est pas la liste d'attente. Donc, il y a quelque chose de très, très intéressant là-dessus. Et puis, on a une répercussion aussi qui est significative sur la qualité de vie parentale qui avait été évaluée dans cette étude. Donc, on a, et encore comme dans l'étude d'avant, et c'est globalement assez général sur toutes les études de rémédiation cognitive, toutes les fonctions exécutives n'ont pas évolué chez l'enfant suite à cette intervention. Donc comme dans l'étude précédente. Donc voilà, des résultats qui sont assez intéressants et qui remettent en perspective, encore une fois, qu'on peut avoir un bénéfice clinique par ce type d'intervention et avec des interventions qui sont relativement courtes. Et puis là, ça perdure dans le temps plus parce qu'on a un peu plus de recul, on est quand même à 6 mois après l'intervention. Alors, nous, dans la genèse du projet, bien sûr, on s'est basé sur ces faisceaux de preuves qui nous paraissent hyper attractifs et on se dit, ça c'est génial, mais en fait, c'est pas très accessible parce qu'il faut être dans les groupes, il faut que ce soit proposé dans les centres proches du lieu de vie de l'enfant et ainsi de suite. Et du coup, on s'est dit, comment ça se passe aujourd'hui en pratique en France, ces TCC? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a fait une petite enquête
sur 200 familles pour essayer de savoir un peu ce qui se passait. Donc, on voit que, on a vu tout à l'heure, la recommandation de la HAS, c'est traitement non médicamenteux en première intention. Bah, c'est quand même ce qu'on retrouve dans la prise en charge là, du TDAH en France. On a la TCC qui est la première intervention non médicamenteuse qui est proposée, et après c'est souvent cumulé, associé avec d'autres choses, notamment l'orthophonie ou le programme type Barclay. On a un petit peu de médicaments en première intention. L'idée, c'est pas de diaboliser du tout le médicament, ça dépend des situations où c'est tout à fait pertinent. En deuxième intention, on voit que le médicament sort un petit peu plus. Donc, la deuxième intention, c'est quand la première intention, la première ligne de traitement, n'a pas fonctionné. Donc, du coup, on passe sur un deuxième niveau d'intervention. Et là, forcément, on retrouve une part plus importante qui est dédiée aux médicaments. Mais le non médicamenteux reste hyper présent dans la prise en charge du TDAH. L'âge moyen pour faire la TCC, c'est pareil, c'est une question qu'on se posait, c'est relativement jeune en fait, c'est 7,7 ans. On est proche de l'âge du diagnostic, hein. L'âge moyen au diagnostic qu'on avait dans l'étude était autour de 8 ans. Donc c'est ce qui est consistant, on le fait assez tôt. Et la TCC, elle va être faite plutôt en milieu hospitalier en fait, parce que c'est le diagnostic posé à l'hôpital, hein, c'est neuropédiatre ou pédopsie. Alors ça a changé avec les dernières conventions de la HAS, mais jusqu'à présent c'était comme ça. Donc c'est eux les plus gros prescripteurs de cette prise en charge. Et ça va être quand même dans un quart des cas réalisé par le pédopsychiatre. Mais sinon, la plupart du temps, c'est le psychologue qui va réaliser la TCC. Un autre point intéressant, c'est que les TCC qui sont faites en pratique, elles sont super longues. On a vu là tout à l'heure, on parlait de programmes de 5 semaines. En pratique, dans ce qui a été publié, on est entre 5 et 12 semaines. Mais là, on voit que la durée moyenne des TCC qui est pratiquée, elle est plus autour de 19 mois. Donc c'est super long. Et ça va couvrir, dans 60% des cas, il y a un focus sur tout ce qui va être gestion des émotions et habileté sociale, qui sont les deux gros sujets adressés en tout cas chez les publics enfants. Et on voit que tout ce qui est organisation, planification, c'est quelque chose de récurrent, mais qui est peut-être moins générateur de consultation pour faire une thérapie cognitivo-comportementale. Et en fait, découle un peu de tout ça aussi d'autres problématiques. Déjà, il y a une problématique de coût. 19 mois de TCC, ça coûte super cher en fait, et c'est très peu pris en charge. Il y a des listes d'attente qui sont énormes parce qu'il y a peu d'endroits en fait, où on peut les faire. Et il y a des zones où c'est 18 mois de liste d'attente pour pouvoir intégrer un groupe. Et souvent, c'est pas à côté de chez soi. Là, nous, dans le panel, on avait 25 km de distance en moyenne. Donc, ce que ça nous apprend, tout ça, c'est qu'on a vu au début, les TCC, ça a l'air de fonctionner. On a du bénéfice clinique. En pratique, c'est recommandé par les professionnels de santé, mais c'est compliqué à mettre en place. Et puis, en fait, on s'adresse à une population qui est jeune. On est sur beaucoup du contenu, et quelque part, c'est très proche de la psychoéducation, ce côté réflexion, travail, et ça peut passer hyper bien par le digital. Et en fait, le jeu vidéo, ça permet aussi d'introduire ces mécaniques de gamification, donc d'engager l'enfant par des renforcements liés à l'univers du jeu vidéo. Donc c'est comme ça qu'on a conçu le Tcha. Le Tcha, ça se veut être un jeu de e-santé. Nous, on a vraiment cette envie d'aller le plus loin possible sur le côté dispositif médical numérique. Et donc, on est dédié pour les enfants de 7 à 12 ans, donc plutôt les jeunes enfants. Et en fait, on est une solution pour l'enfant et le parent, parce que le parent est super important. C'est ce qu'on a vu avant. Il y a un impact clinique qui est significatif avec juste le programme Barclay, les programmes d'accompagnement de vos habiletés parentales. Donc, on a essayé de créer cette solution qui permet d'adresser à la fois l'enfant, le parent, pour améliorer la prise en charge du TDAH. C'est un jeu qu'on n'a pas fait tout seul. On travaille depuis le début là, avec le professeur Bulac du CHU de Grenoble. On collabore aussi avec le CHU de Montpellier, avec le service du professeur Perper-Wakil. Avec ces deux centres, on a un essai clinique qui est en cours sur notre solution pour voir à quel point elle est efficace et valider son intérêt. On collabore aussi avec l'APHP, avec deux praticiens du centre Opéra de Bray, qui est un centre d'excellence pour la prise en charge du TDAH. Au niveau du contenu, du coup, nous, on a essayé de se baser vraiment sur la convention de la HAS.
Et on a 3 grosses briques en gros pour comprendre le fonctionnement du jeu. Il y a un premier niveau où on a un système d'économie de jetons, donc c'est ces fameuses récompenses qui marchent hyper bien pour engager l'enfant et le tenir dans la durée, et qui sont efficaces à 2 niveaux. Un premier niveau, c'est déjà pour aider à l'acquisition des routines du quotidien. Et puis, ça permet aussi d'engager sur tout ce qui est psychoéducation et travail de TCC sur l'enfant, parce qu'il y a des réponses qui vont se débloquer progressivement au fur et à mesure que l'enfant arrive à faire ses tâches. Et donc, il y a une corrélation entre progrès dans le jeu vidéo et progrès dans la vie. On peut progresser dans le jeu vidéo que si on a constaté des progrès dans la vie réelle. C'est le parent qui va valider dans l'application que l'enfant a bien fait, constate bien ses progrès dans la vie réelle pour déclencher et débloquer les récompenses pour l'enfant. Un volet psychoéducation, donc là c'est déjà comprendre qu'est-ce que c'est que le TDAH, comment ça s'exprime chez moi et quels sont les outils qu'il peut déployer, notamment autour de tout ce qui est gestion des émotions et habileté sociale. Et puis donc, des éléments, des synthèses du programme Barclay pour permettre aux parents de s'approprier les grands concepts de Barclay et les mettre en pratique. Donc voilà, là vous pouvez voir quelques interfaces graphiques là, pour tout ce qui est renforcement positif. La psychoéducation, elle se fait via, psychoéducation TCC, ça se fait via l'école de Tara, qui est donc un environnement un peu dédié dans l'application, où l'enfant va pouvoir choisir des leçons. Il y a du contenu qui est apporté sous forme de petites leçons, après il y a des histoires, il y a des petits quiz, et puis il y a des quêtes, où là l'enfant, donc il y a quelque chose de progressif dans l'apprentissage de tous ces concepts. L'enfant fait déjà la leçon rapidement. Après, il y a une histoire où là, l'histoire, ça a le bon goût de pouvoir être répétée pas mal de fois. Il peut la refaire autant de fois qu'il veut. Derrière, il se teste avec un petit quiz. Et après, on considère qu'il sait. Et donc là, il est dans un côté beaucoup plus immersif où il va aider des animaux qui sont en difficulté dans la jungle et leur permettre de mieux gérer leurs troupes. Donc c'est lui qui va aider et il va mobiliser du coup toutes les compétences qu'il a acquises pour pouvoir mettre en pratique, et faire qu'il n'y ait moins de problématiques pour les animaux. On respecte vraiment tous les codes du jeu vidéo, on a un jeu immersif, on peut crafter son personnage, il y a c'est un jeu d'exploration, il y a un narratif qui est assez fort, il y a une immersion qui se veut assez engageante, de sorte que ce soit un moment agréable pour l'enfant, mais qui lui soit bien sûr utile. Donc pour le parent, on en a parlé, il y a 2 niveaux. Donc il y a le programme Barclay que vous retrouvez sous forme de synthèse et de petits exercices de mise en application. On essaie de faire prendre de la hauteur aux parents, dire ok, j'ai vu ces concepts, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour que ça puisse changer, que je puisse mieux aider mon enfant sur un certain nombre de comportements qui posent problème. Et puis, il y a des tableaux de bord où on peut suivre les progrès de l'enfant en fonction de sa réussite dans ses quiz, dans sa psychoéducation, dans ses relations avec Tara, dans son organisation. Et on génère des bilans qui font un peu une synthèse de tout ce qui a été fait, de tous les progrès, qui sont partageables avec le professionnel de santé, ce qui permet d'alimenter un peu les échanges et de vous donner de donner de la matière en tant que parent, dire voilà tous les sujets sur lesquels il a fait des progrès, et puis les sujets qui posent un peu de problème, sur lesquels on n'arrive pas trop à bouger. Voilà. Ça permet de ne pas perdre d'informations et de gagner du temps dans les échanges. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit, on a des collaborations donc, avec pas mal de centres hospitaliers, il y a eu aussi le Vinati à Lyon. On a une vraie approche donc scientifique, et puis nous, notre démarche, c'est d'être un dispositif médical, et c'est dans ce contexte-là que donc, on a déjà des données d'usage. Donc ça, c'est des données de vie réelle, donc c'est pas la puissance d'un essai clinique, c'est ce qu'on a pu constater dans les données d'usage. Là, on commence à avoir pas mal de personnes qui ont pu utiliser le jeu. On a donc des impacts à la fois sur tout ce qui est comportement-organisation via ce système d'acquisition des routines et de renforcement positif. On a un impact sur l'estime de soi de l'enfant, pareil de 34%, et 38% sur la relation à l'équilibre familial. C'est donc des données rapportées par les parents. Et donc, basé là-dessus, on veut aller plus loin sur l'évaluation. Et donc là, on a un essai clinique qui est en cours, qui démarre là en ce moment, sur 80 enfants, et qui est porté, comme je vous le disais au début, par les CHU de Grenoble et Montpellier. Alors,
La vidéo... Je sais... Mince. Bon, je crois que vous l'avez vu ce matin. Je suis pas connecté à Internet, je pense. Et je... Pas connecté à Internet? Ouais, je pensais que c'était téléchargé sur l'application et sur le... Ah, mais c'est le téléphone, ça? C'est pas le... Ok. Je vais te connecter sur Internet. C'est où Internet? Ouais, là. Ok. Vous cliquez là. Si je le fais, tu peux parler d'autre chose. Sinon, ça marche. Ah oui, mais parce que c'est... Il t'a pris ton truc. Oui. Et j'ai pas de jack. Bon, T'as lancé le jack ou pas? non. Tu prends le téléphone, l'ordi. Bon, c'est pas grave, on va faire... Il n'y a pas de jack. Voilà, ça vous donne un aperçu un peu rapide. Donc, bon, c'est vraiment rapide, hein, je suis bien conscient. Vous avez une solution qui est déjà disponible, voilà, qui est disponible. Donc c'est un jeu ça, qui se joue sur mobile et tablette. C'est disponible sur Android et Apple. Donc voilà, vous pouvez le tester, vous faire un avis comme ça. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Alors, on a déjà eu pas mal de téléchargements. Enfin là, on doit être autour de 150 000 téléchargements du jeu pour le moment. Donc on commence à avoir un petit peu de retour. Mais si vous voyez des choses que vous aimeriez voir différemment ou autre, on est dans une démarche d'amélioration continue du jeu. Donc n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Ça sera avec grand plaisir.